Pavlenko. Vous recevez ce matin le député sortant de l'Oise, Philippe Ballard. Bonjour Philippe Ballard. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, candidat à votre réélection dans la deuxième circonscription de l'Oise où vous vous trouvez présentement. C'est normal, vous faites campagne. Jordan Bardella a donc présenté hier le programme qui serait le sien s'il entrait à Matignon au lendemain des élections législatives. Programme en 2 temps. Il y a les urgences dès cet été, puis les réformes plus ambitieuses, plus lourdes aussi pour la suite. Philippe Ballard, sans tout détailler, est-ce qu'il y a une vision globale qui se détache de cet assemblage de mesures qu'est le programme qu'a déployé hier Jordan Bardella? Est-ce que vous pouvez la résumer aux auditeurs d'Europe 1? Écoutez, c'est redresser le pays, apaiser le pays et former un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, union nationale, c'est travailler avec tous ceux qui placent la France comme premier engagement devant leur petite carrière personnelle. La France en point numéro 1. Voilà, si on devait résumer en quelques mots la conférence de presse donnée par Jordan Bardella hier et puis sa vision de l'avenir et son projet pour la France. Alors, vos opposants mettent l'accent depuis quelques jours sur vos reculs programmatiques, notamment le fait que l'abrogation de la réforme des retraites est renvoyée à plus tard, que la suppression sur la TVA des produits de première nécessité également. Des opposants qui ironisent aussi sur le refus annoncé par Jordan Bardella d'aller à Matignon s'il ne décroche pas, si vous ne décrochez pas la majorité absolue à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à ces attaques, Philippe Ballard ? Alors, il y en a beaucoup. On peut reprendre brièvement les points concrets abordés par Jordan Bardella hier. Sur la fiscalité, tout est chiffré. C'est une rupture responsable. Tout est chiffré. Alors, en 3 temps, pas en 2 temps. Oui. Bah oui, par exemple, la TVA, si vous voulez, on l'abaisse, on redonne 15 € sur chaque plein, pour faire simple, à tous les Français. On passe de 20 aux alentours de 5,5%. C'est une mesure qui coûte 7 milliards d'euros. Eh bien, il y aura des économies sur les niches, notamment en matière pour les armateurs, 1,2 milliard. La contribution au budget de l'Union européenne, les Allemands l'ont fait, d'autres pays l'ont fait. On va demander une ristourne de 2 milliards d'euros. Et puis un rehaussement de la contribution sur la rente inframarginable, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Donc tout est chiffré, chaque dépense est chiffrée. Et puis quand je dis en 3 temps, c'est qu'il y a le temps, vous le rappeliez, le temps de l'urgence, les premières mesures prises par un collectif budgétaire, par des décrets, par un projet de loi, par des circulaires dès cet été. Et puis il y a le temps 2, c'est le temps de l'audit, si vous voulez, parce que je pense qu'on va trouver des cadavres budgétaires dans les placards à Bercy. Et donc viendra le 3e temps, les réformes structurelles. Ce sera la réforme des retraites, ce sera la politique de santé, l'éducation, à partir de cet automne dans le projet de loi de finances 2025. Mais si vous ne trouvez pas de cadavre budgétaire, comme vous dites, Philippe Ballard, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a ça dans les placards de Bercy ? Si vous voulez, si on rembobine un petit peu le film, vous savez, le projet de loi de finances qui est passé au 49.3, on a bien vu et très clairement que tous ces... Pourtant, à Bercy, mais ils ont du monde, ils ont des experts, ils ont des hautes fonctions publiques, ils ont surestimé les rentrées fiscales. Bien sûr, en étant aux manettes, en étant en responsabilité. D'où ça, Bruno Le Maire l'a reconnu volontiers. Par monsieur. Oui. Ah bah oui, il a dit, c'est 10 milliards cette année d'économie, et puis ça sera 25 l'année prochaine. Donc avant d'annoncer des mesures, Jordan Bardella fait un travail sérieux, donc on ne promet pas n'importe quoi aux Français. On va regarder exactement où en sont les comptes de l'État et on adaptera notre projet, le projet de Jordan Bardella après. Mais enfin, je pense qu'il a été suffisamment précis hier. Vous parliez des retraites, notamment. Je pense que les Français savent où ils vont avec un gouvernement mené par Jordan Bardella. Justement, on va parler des retraites parce que c'est intéressant. Il a lié pas mal de choses, Jordan Bardella. Il a expliqué que si on a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, il est normal qu'on puisse, après avoir cotisé au moins 40 ans, partir à 60 ans. Ça, c'est votre projet. Pour les autres, on partirait avec un âge légal qui reviendrait à 62 ans. Il faudrait avoir cotisé 42 ans. À quoi tout le monde dit, oui, mais enfin, le RN n'a rien compris à ce qui se passe. La société française vieillit. Au contraire, il faut travailler plus longtemps. Et Jordan Bardella, c'est à ce moment-là qu'il a déployé le programme pour l'école, en expliquant que finalement, ce serait peut-être bien qu'en France, on commence à travailler plus tôt dans la vie. C'est un projet de société là qui est en train de se dessiner. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'articule entre l'école et le monde du travail, Philippe Ballard ? Écoutez, ça passe déjà par la fin du collège unique, qui remonte aux années 70, et tout le monde s'accorde quand même pour dire, ou une grande partie quand même des observateurs s'accordent pour dire que ça a échoué. Nous, on est pour un collège modulaire, c'est-à-dire qu'on va orienter beaucoup plus tôt les jeunes sur une voie professionnelle, sur une voie qui leur permettra d'entrer plus tôt sur le marché du travail. Et donc, si on rentre plus tôt,
ça rejoint le dossier des retraites. On pourra partir plus tôt, effectivement, si on commence à travailler entre 17 et 20 ans, on pourra partir à 60 ans à condition d'avoir ces annuités, ces 40 annuités. Et après, Jordan Bardella l'a dit hier, l'objectif c'est 62 ans âge légal, mais avec 42 annuités. On est pour une retraite progressive. Si vous rentrez à 23 ans sur le marché du travail, a priori, vous avez fait des études et puis l'été, vous travaillerez dans un bureau qui sera climatisé et l'hiver qui sera chauffé. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont sur un toit en train de changer des tuiles. Oui. Donc si vous faites tout simplement 23 ans plus 42, on prend une calculette, ça nous amène pour un taux plein, je dis bien pour un taux plein, à 65 ans. Dans de nombreux milieux, Philippe Ballard, on peut pas passer en vue tous les points de programme, ce serait intéressant, mais nous n'avons pas le temps. Ce qu'on voit, c'est que dans de nombreux milieux, la justice, l'éducation nationale, la diplomatie, le corps préfectoral, on a des déclarations d'hostilité franches envers le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez, Philippe Ballard, que c'est de nature à empêcher le Rassemblement national et Jordan Bardella éventuellement de gouverner s'il entre à Matignon dans quelques semaines ? Non, écoutez, premier point déjà, je pense que on vit dans une démocratie et tout le monde respectera le verdict des urnes. Vous en êtes sûr ? Écoutez, si on nous donne une majorité absolue à l'Assemblée nationale, je pense qu'on respectera. Moi, j'écoutais, vous voyez, Monsieur Mélenchon hier soir à la télé, on lui posait la question, est-ce que vous respecterez le verdict des urnes si le Rassemblement national arrive en tête et à la majorité absolue ? Il a dit oui, bien sûr. Alors après qu'il y ait ça sera une course d'obstacles, mais enfin, Jordan Bardella, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien, va travailler avec tous ceux qui placent la France comme premier engagement. L'union nationale, c'est ça, c'est apaiser le pays et c'est redresser le pays. Jordan Bardella tend la main à tout le monde, tous ceux qui ont envie que la France redevienne cette France que l'on a connue, conquérante. Mais ces mains que vous tendez, ils ont leur place. Ces mains que vous tendez, des gens les saisissent, Philippe Ballard, des gens vous rejoignent aujourd'hui ? Des hauts fonctionnaires nous ont rejoints, oui. Alors, vous comprenez bien qu'il y a une discrétion, évidemment, notamment pour les hauts fonctionnaires. Mais oui, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui vont nous rejoindre et qui nous rejoindront pour former à la fois ce gouvernement d'union nationale, mais aussi cette majorité d'union nationale. Merci à vous, Philippe Ballard. Merci beaucoup, Dimitri Pavlenko. Bonne journée. Bonne journée. Candidat donc du Rassemblement national dans la 2e circonscription de l'Oise face à Marianne Sec pour l'Union de la gauche, Pierre Delarboulas pour Reconquête, René Postchovic pour l'extrême gauche, Ludovic Castagnier pour les Républicains et Mohamed El Hayat pour les écologistes.